Le poète ne meurt jamais, le poète n'est pas mort, aux grandes dames du potentat et des sicaires qui le trucidèrent. Ma dédicace à Paul Ndouna de Penaud, l'instituteur et poète gabonais assassiné en 1977. Nous en étions à la fin de la première décennie sur plus de 4 du rêve de pérennité au pouvoir du dictateur Omar Bongo Ondimba. Du feu de bois de la forêt gabonaise, tu fus témoin de l'étincelle. Par la force de nos aïeux dans nos 9 provinces, l'étincelle rejaillira, puissante, structurante et durable. La clarté se fera dans le ciel de la patrie, le jour nouveau. Avez-vous eu l'occasion de remarquer la grande capacité de survie du poète? Le poète ne meurt jamais. Le poète n'est pas mort. Soyez poète et vous serez immortel. Voilà une solution commode pour combler le rêve de pérennité des potentats africains. Mais au Gabon comme au Congo, au Nigeria ou au Zaïre, et partout ailleurs dans le vaste monde, les dictateurs qui vivent du sang des peuples ont de la poésie une sainte horreur. Et les dictateurs d'opposer aux poètes la persécution, l'emprisonnement, l'exil et même l'assassinat. L'histoire nous l'enseigne, le potentat s'y abreuve. L'autocrate ne se contentait pas d'embastiller le poète quand il ne lui coupait pas la langue, parce que le poète, privé de ses mains par l'autocrate, se mettait à chanter ses œuvres pour nourrir le petit peuple affamé de justice, qui le reprenait dans une symphonie de cris contre l'autocrate au nid. Le peuple, interprète du poète inquiet, signait ainsi l'arrêt de mort du poète. Et le potentat, à l'esprit borné par l'ivresse du pouvoir, croyait en avoir fini avec le poète impertinent. Mais dans les écoles, collèges, lycées et universités, tel enseignant se prenait à faire lire à ses étudiants les poèmes du poète assassiné. Tel artiste bravant les interdits dérisoires, sur les scènes des théâtres, sur les cordes des guitares, interprétait les œuvres du poète par l'autocrate assassiné. Et le poète, survivant dans la mémoire collective, triomphait de l'autocrate vaincu par les mots. Combien de poètes sont ainsi morts pour avoir voulu faire jaillir l'éclat de l'étincelle, là où quelques potentats voulaient étendre la lourde, épaisse et sombre cape de la nuit? Mais à quoi bon tenter de le chercher, puisque nous le savons maintenant? Le poète ne meurt jamais. Jérôme Mikal Kumbwami dit Bakou, Châlons en Champagne, en France, janvier 1995.